Alors qu'un nouveau cessez-le-feu devait entrer en vigueur mercredi dans l'est de la République démocratique du Congo sous l'égide de l'Angola, les doutes persistent quant à sa réelle application. L'évasion de la rébellion du M23 sur les modalités de cet arrêt des combats met en lumière un obstacle majeur, non seulement pour la paix, mais aussi pour les ambitions économiques américaines dans la région. De Washington, l'urgence est claire, il faut que les armes se taisent. En effet, l'administration américaine a récemment ébauché des accords économiques avec Kinshasa, en marge d'un accord de paix signé en décembre dernier. Pour Christian Géronema Biamingu, expert en gouvernance des ressources naturelles, ce partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC est intrinsèquement lié à une stabilité globale. Un succès durable ne saurait se construire sur une paix partielle. L'enjeu est d'autant plus concret que, selon Timo Rougeant de la fondation Konrad Adenauer, la RDC a récemment proposé jusqu'à 5 concessions minières à des entreprises américaines. Si ces sites ne sont pas directement sous le contrôle du M23, leur situation dans l'est du pays les rend vulnérables à l'extension du conflit. Les États-Unis ont donc clairement signifié au gouvernement congolais et rwandais leur ferme intention de pouvoir opérer dans cette zone. Cependant, le chemin vers une exploitation sereine de ces ressources est semé d'embûches. Le politologue Jonathiel rappelle que le M23 n'est qu'un acteur parmi une centaine de groupes armés qui fragmentent le territoire et entretiennent l'insécurité. Dans ce contexte, chaque groupe défend ses propres intérêts, souvent liés au contrôle des richesses locales, rendant illusoire l'idée d'une paix obtenue par un seul accord. La stabilité tant espérée par les investisseurs américains semble ainsi se heurter à la complexité d'une mosaïque de violence et de convoitises.